Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Bitcoin, ok, donc le Bitcoin contre le dollar américain. Donc voilà, hier je vous ai partagé une belle petite analyse sur le Bitcoin, donc je m'attendais à une très belle chute. Je vous disais en probabilité 90%, c'était sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter si vous voulez voir mes analyses totalement en direct. Voilà, l'analyse je vous ai partagée hier le 18 septembre à midi 44. Très bien, aujourd'hui nous sommes le 19 septembre, il est midi 56, donc on va analyser ça ensemble grâce au replay des barres, au très bel outil de TradingView, le replay des barres, qui me permet tout simplement de revenir en arrière et d'analyser comme si nous étions en direct ensemble. Donc bien sûr, avant que la vidéo commence, si vous voulez vraiment connaître tous les concepts et bien comprendre ma stratégie, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. C'est une formation composée de 3 vidéos qui vous permettra d'avoir de très bonnes connaissances et de mieux comprendre les mouvements du marché. Très bien, donc on peut commencer. Donc sur Twitter, je vous disais, tac, je vous disais, voilà, le Bitcoin va maintenant chuter hein, avec une belle impulsion haussière. Après une belle impulsion haussière, nous nous approchons de notre zone de supply, bougie représentant le dernier mouvement haussier avant la dernière baisse. Une distribution plus réaction baissière aura lieu dans cette zone. Ok, donc j'étais assez confiant. On avait ici une magnifique zone, probabilité 90%. Très bien. Donc déjà ici, on arrivait dans une très belle supply. Pourquoi? Car on remarque hein, juste avant, on a eu une belle impulsion baissière. Ok, une belle impulsion baissière qui a été amorcée par quoi? Par tout simplement le mouvement haussier avant la baisse. Je vais cliquer dessus. Parfois, on avait vraiment le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. C'est ce qu'on appelle la supply, ok? Donc, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et on remarque en plus de cela, elle est composée d'une bougie avec un petit corps et une très belle mèche. On voit carrément une très belle mèche vers le haut. Donc, c'est vraiment le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et dès qu'on arrive à l'intérieur et qu'on a une distribution, c'est vraiment une certitude, on aura une réaction à l'intérieur. Très bien. Donc, ici, on s'approchait vraiment parfaitement de la supply, et en plus de cela, on était overextended. C'est-à-dire qu'on avait une très belle impulsion haussière ici, composée quasiment seulement de bougies rouges, de bougies vertes, pardon. Une impulsion haussière composée seulement de bougies vertes. Et on remarque qu'il y avait seulement une petite bougie rouge ici, mais vraiment, alors, elle est vraiment négligeable par rapport à la taille du mouvement. Très bien. Donc on avait ici une belle impulsion haussière, donc on était overextended, il y avait un déséquilibre du marché. En plus de cela, on s'approchait d'une belle supply et en plus, on avait une distribution ici. Donc on avait une belle distribution en cours. Qu'est-ce qu'une distribution? Rappel rapide. Très bien, donc c'est ça une distribution. Création de QH. Excusez-moi. Très bien, création de QH. Donc on va taper plusieurs fois à peu près dans la même zone. Donc là en l'occurrence on est venu taper une fois, deux fois, trois fois dans la même zone, dans ce rectangle. Ensuite liquidation et mouvement baissier. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement une distribution. Donc chaque mouvement baissier est précédé par une distribution. Très bien. Donc là, on avait le début d'une distribution. Donc je m'attendais clairement à un retracement. Parfait. Donc ici, on était en quel on avait une belle supply ici, en quel time frame, on va voir ça ensemble. Donc c'était une... Parfait. Excellent. Donc on peut aller en 2 heures. Excellent. Donc ici, on avait tout simplement une supply en 2 heures. Ok, en 2 heures. Donc on va utiliser la règle des 30. Qu'est-ce que la règle des 30? On va simplement convertir 2 heures en minutes. 2 fois 60 minutes, très bien. Et on va diviser par 30. Ça nous fait 4, tout simplement. Donc 2 fois 60 minutes. 2 fois 60 minutes. 120 minutes qu'on va diviser par 30. Ça nous fait 4 minutes. Donc on va aller en 4 minutes, simplement pour chercher une distribution. Ok. Donc ici, cherchons la distribution. Parfait. On va voir ce que le marché nous donne. Ok, on avait... Ok, magnifique. Ok, on a le début d'une distribution. J'avais en plus noté ici. On vient créer des EQH. Ok, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Magnifique. Donc là, c'est validé. Pourquoi? Regardez bien. On a vraiment une magnifique zone de QH ici. Hein. On a vraiment tapé 2 fois exactement au même niveau. Première liquidation. Même en petit time frame, on le verrait même encore mieux. Magnifique. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, 4 fois au même niveau. Liquidation, deuxième liquidation. Et surtout, très belle impulsion baissière. Donc là, c'était clairement le signal d'un mouvement baissier. Très bien. Donc je m'attendais ici à une baisse pour venir au minimum ou dans un bloc. Donc qu'est-ce que le bloc? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et là, en l'occurrence, le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est celui-là. Ok. On a clairement le dernier bloc baissier avant la hausse. Donc voyons ce que le marché nous donne ici. Parfait, incroyable, magnifique. Donc ça, bien sûr, on l'a partagé en direct. Hein. Ici, on a en replay, mais tout a été partagé en direct sur Twitter. Donc voilà, je préfère préciser. Donc magnifique impulsion baissière, et donc ici, on est dans un beau bloc. Et qui dit bloc dit accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est le mouvement inverse. Ok.
Donc création de QL. Liquidation, mouvement haussier. Donc EQL, on va taper plusieurs fois au même niveau. Très bien. Liquidation, mouvement haussier. Donc on va aller en petit time frame pour voir si on a ceci. Et on voit clairement ici, on vient créer des EQL. Il y a beaucoup de liquidités ici. Hein. Tac. Première liquidité ici, deuxième liquidité ici, etc. etc. Ok. Donc je m'attends clairement ici, en plus de cela, on a une belle zone de QH ici. Ok. Belle zone de QH. Donc on va taper une fois, deux fois exactement au même niveau. Donc je m'attendais clairement à une très belle impulsion haussière. Parfait. Pour venir où? Pour venir au minimum au-dessus de la distribution. Donc je m'attendais clairement à ce mouvement-là. Pour venir au-dessus de la distribution. Ok. On a exactement parfait de se dérouler comme prévu. On remarque qu'on est vraiment en train de bien accumuler. Hein, c'est parfait. Très bien. Et ensuite, on a eu la pulsion. Vous voyez, le marché prend bien le temps. Excellent. Excellent. C'est parti super vite. Magnifique. Donc, malheureusement, c'est parti un petit peu trop vite. Je voulais pas que ça aille aussi lentement. Mais bon, c'est pas grave. Parfait. On remarque qu'à chaque fois, on vient créer des nouveaux blocs. Ok. On revient à chaque fois dans les blocs précédents. Regardez, c'est par exemple le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. On revient dans ce bloc. Ici, on vient recréer un mouvement baissier avant la hausse. On va créer un mouvement baissier avant la hausse. Donc, je m'attendrais à un retour dans ce bloc, personnellement. Ok. On revient toujours dans les blocs précédents. En plus de cela, ici, on était overextended dans 30 minutes. C'est-à-dire qu'on avait un déséquilibre du marché en 30 minutes. Hein. On est venu ici une impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. Donc clairement, ici, on devait aller en 1 minute chercher une distribution magnifique. Création de QH. Belle liquidité ici. Magnifique. Liquidation avec une très belle mèche. Ça ajoute encore beaucoup plus de confluence quand on a une belle mèche. Ok. Et ensuite, mouvement baissier. Donc tout s'est passé exactement comme prévu, tout simplement. Très bien. On aurait pu tout simplement ici par exemple revendre nos bitcoins, ok, les racheter ici, comme vous savez, je ne prends absolument jamais de vente à découvert, moi personnellement, jamais. Je suis seulement en spot, et vous assure qu'on peut avoir de très bonnes performances seulement en spot, ok. Donc là vous voyez, on prend des 3, des 5, des 6, 7% de la même journée. Donc imaginez-vous sur toutes les crypto-monnaies, voilà. J'ai une très grosse panoplie de crypto-monnaies, donc voilà, je vous assure qu'il y a des performances vraiment incroyables à venir chercher. Très bien. Donc ici, déséquilibre du marché, je m'entends un mouvement baissier. Donc quel est le bloc? On remarque ici que le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est celui-là. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je m'attends à un retour dans ce bloc. Okay. Je m'attends à un retour dans ce bloc. Parfait. Retour à l'intérieur. Pour avoir une réaction au moins à l'intérieur. Ok. Avoir une réaction dans ce bloc. Très bien. Donc également, très important de remarquer aussi, on a ici une zone qui est potentiellement une zone de QL. Ok. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Donc je prends cette zone, faites très attention. Ok, faites très attention ici. Pour ceux qui prendront un achat ici, excusez-moi. Pour ceux qui prendront un achat ici, mettez-vous très rapidement à BE. Vraiment très rapidement à BE. Pourquoi? Car on pourrait très bien avoir ceci. Une accumulation. Ok. Mais en fait c'est une redistribution. C'est en fait après on va redistribuer pour avoir le mouvement baissier et ensuite avoir la vraie hausse. Donc mettez-vous rapidement à BE. Votre stop loss qui sera ici par exemple. Voilà, vous mettez votre stop loss ici si vous achetez. Bien sûr, on reste en spot. Et vous bougez rapidement votre BE au point d'entrée. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo spécialement dessus. Parfait, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite analyse. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît en commentaire, à vous abonner. Ça prend une seconde, ça m'aide énormément personnellement, très bien. Et également, voilà, pour rappel, hein, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, bien comprendre tous les principes, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire. Et pour les plus motivés qui souhaiteraient vraiment avoir une vraie compréhension du marché, une vraie stratégie professionnelle, il y a mon accompagnement personnalisé, donc ma formation premium en description et également en commentaire. Merci à tous et à demain.